Et salut à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Après, un peu l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais cette fois-ci pour de vrai. Parce que c'est une vidéo un peu inattendue dans un parc inattendu. Car aujourd'hui, nous sommes à Stockholm en Suède et nous allons faire Gröna Lund. Et vous allez voir très vite pourquoi ce parc est spécial. Donc Gröna Lund, ça a ouvert en 1883, c'est très vieux, ça fait 142 ans, je suis mauvais en calcul. Et d'abord ça a ouvert comme un tout petit parc, comme on peut ouvrir un parc en 1883, j'ai envie de vous dire. Et donc c'est près de l'eau, et au fil du temps ils se sont agrandis, ils ont poussé un peu vers l'eau en construisant sur l'eau certaines parties du parc comme là où on est. Et ils ont ajouté petit à petit plein de coasters et plein d'attractions à leur parc. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un wooden. Et ça s'appelle Twister, ou Twisten, je sais plus, Twister. Et c'est fait par Gravity Group. Et vous connaissez mon avis sur Gravity Group? Pas Gravity, mon grand-mère! Les pires! Gravity Group, qui est réputé pour rien. Du coup, on va aller tester ça maintenant. La clearance, elle me semble aléatoire ici. On va voir. Let's go! Oui! En vrai, ça va. Gravity, vous n'avez pas intérêt à me décevoir cette fois. Ouais. Wouh. Ouais. Wouh. Ok. Oh. Ça va jusque là. Wouh. Ouais. Wow. Oh. Ok. Wouh. Oh. Ça va. Ça va. Aïe. Ça va. Ça va. Alors on sort de Twister, le Wooden Gravity. Et franchement en vrai ça va. Lorsque Gravity ils sont bons pour faire des petits coasters, mais dès que ça touche à des gros coasters, c'est une mauvaise idée. Alors on l'a vu avec Tonnerre de Zeus, on l'a vu avec plein d'autres coasters, mais là ça va, vu que c'est petit, c'est un peu comme la mer de sable, ou le parc Saint-Paul, je sais plus. Je crois que c'est le parc Saint-Paul, le mer de sable c'est un GCI. Ça va quand c'est petit, c'est juste ça, mais plus gros que ce modèle-là, c'est pas possible. Donc là ça va, il est rideable, donc ça va. Et il y a un peu d'airtime, donc c'est cool. On va aller se taper les chaises volantes du parc. Des chaises volantes classiques comme on peut trouver dans absolument tous les parcs du monde. Donc le parc fait 4 hectares maintenant à l'heure actuelle, ce qui est très petit quand on compare avec des parcs Astérix ou même du jardin d'acclimatation. Et pourtant, dans ce parc, en plus d'un Wooden Gravity, on va retrouver des attractions comme un Suspended Family de Vekoma et surtout, mon type d'attraction favorite, un Inverted de chez P&M, le dernier sorti d'usine en date. I love this leaf, there is leaves and all. Yeah! Ouais! Wouhou! Et bien sûr, comme sur chaque coaster qu'on fait, la phrase que tout le monde attend. Vas-y, mon petit! Ouais!
tellement près du décor. Ouais. Wouh. Oh. Wow. Wouh. Allez. Wow. Wesh, wesh. Wow. Et ça c'est unique. Une zone de frein en pente. You okay? Très rare. Ah, okay. Ça va? That's great. Nice. Ouh. On sort de Monster, c'est incroyable. Voilà. Je suis tombé amoureux de l'attraction dès la gare en fait, en vrai, pour être honnête, dès la gare. C'est incroyable, c'est extrêmement bien intégré dans le parc. De toute façon, vous l'avez très bien vu sur les vidéos, je pense que là je vais vous en mettre en plus, donc voilà. C'est un parcours vraiment unique, parce que c'est le seul inverted B&M qui ne comporte pas de vertical loop. Les 3 inversions, il y en a quand même 3. Il y a 2 zéro G-roll et un corkscrew qui passent sans problème. C'est du B&M pur et dur, du B&M des grands jours. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et comme je vous le disais, en fait, le parc est vraiment, ça fait 4 hectares. À la base, c'est un parc, c'est une fête foraine, quoi, en gros, au tout début. Et qui puisse avoir une machine de B&M, et vous verrez plus tard un Suspended Family Coaster de Vekoma, ça, c'est vraiment bien. Et ils n'ont pas posé le coaster juste comme ça. La station est thématisée aux petits oignons, la file d'attente est thématisée, le coaster sort du sol parce que, encore une fois, pareil, autre point unique, il est dans le sol, la gare est dans le sol, et tout le parcours est super bien thématisé. Il y a une super vue évidemment de la drop. On voit la grande rivière, et franchement c'est impressionnant. Donc là, les amis avec qui je suis, Mandy et Oscar, sont allés se faire Insane, qui moi ne me tente pas du tout. Parce que c'est un 4D coaster vertical, je sais plus comment ça s'appelle exactement, de Intamin. Alors j'adore Intamin, hein. Merci pour Goodurix, non, oula, what the fuck, qu'est-ce que je raconte, merci pour Toutatis et pour Taron, entre autres, mais vos 4D coasters verticaux c'est sans moi, merci. Je passerai sur le crédit, ça me fait mal, j'ai pas le crédit, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que c'est cette espèce d'immondice. Voilà, c'est ce truc là, ça c'est Insane. Donc c'est sans moi, je passe mon tour pour le crédit, j'aurai pas le parc en bleu, mais c'est pas bien grave. C'est que ce genre de coaster, la Insane comme derrière moi là, n'est pas sans rappeler la dernière tentative de Aerodynamics avant qu'il fasse faillite, le X2 en fait maintenant, qui s'appelle X2 dans un parc Six Flags, je sais plus lequel. Mais ça n'a rien à voir là, celui-là a un véritable parcours de coaster. Et du coup ceux-là sont plus similaires à des espèces de Joker qu'on a dans certains parcs Six Flags aussi. Mais moi ça me tente pas du tout. Et moi je préfère les coasters traditionnels avec des vrais gros layouts plutôt que ça. Voilà. Donc je vais pas me risquer là-dedans, et en fait c'est surtout que c'est pas que j'en ai peur, parce que The Monster pareil il a une grande drop. Non, c'est plus que j'ai pas envie d'être malade en fait, j'ai peur d'être malade, c'est ça. Si on doit mettre une peur dessus, ce sera plus la peur d'être malade. Parce que ce matin on a fait un truc, une espèce de pieuvre, qui est exactement le même ride que l'Hydre de Lerne au parc Astérix. C'était une très mauvaise idée, j'ai eu la nacelle qui spinait le plus fort possible du monde, et j'ai failli rendre à la nature mon petit déjeuner, donc on va pas se tenter dans Insane aujourd'hui, et c'est pas bien grave. Donc là, en attendant que mes amis aient fini leur tour, je vais aller faire des plans de The Monster, qui d'ailleurs est en train de monter le lift, donc c'est parti! Vraiment Monster, incroyable. Je pense qu'on va le refaire plusieurs fois aujourd'hui. Parce que moi vous savez que les inverted coasters de B&M c'est mes favoris, même si jusqu'à maintenant j'en avais fait qu'un seul, c'était Osiris. Et c'est vrai que bon, pour le vulgariser, on va dire que c'est le petit frère d'Osiris. Et que franchement, il est très très bien le petit frère d'Osiris. Il y a pas mal de particularités, je vous ai déjà parlé de layout. La thématisation n'est pas sans rappeler le film Un monstre à Paris, qui est absolument à voir si vous ne l'avez pas déjà vu, ça n'a rien à voir, mais voilà, voyez-le, regardez-le. Comme je vous l'ai dit, le lift sort de terre avec un très beau lift, justement, avec des feuilles, une thématisation avec du carrelage.
Autre particularité de ce coaster, on retrouve des trains classiques d'Inverted B&M avec non pas des harnais souples comme sur Banshee, mais des harnais standards, comme sur Osiris, c'est exactement les mêmes. Et particularité par contre qu'on retrouve sur aucun autre Inverted, il y a des petites LED en dessous des trains. Alors la nuit ça doit être magnifique, malheureusement je pense pas qu'on pourra voir le parc de nuit parce que on est au début d'été, le soleil se couche après 20h et le parc ferme à 19h, donc peut-être qu'on verra le parc sous un cocher de soleil, ça pourrait être joli. Mais c'est un peu tout, c'est un modèle plus petit, légèrement plus compact, mais on retrouve quand même une figure qui est unique aussi sur ce coaster. On trouve non pas un Immelmann, mais un Immelmann Junior. L'Immelmann, comme je vous l'avais expliqué, l'Immelmann c'est cette espèce de demi-looping et on se retourne, donc là c'est la troisième inversion dans Osiris. Là, l'Immelmann Junior, on n'a pas d'inversion, on est sur on monte légèrement, mais en fait on pivote en étant sur le côté, donc il n'y a pas d'inversion. Et la vue, l'intégration, le fait que tout soit très près du décor sur tout le long du parcours, avec beaucoup de foot choppers, c'est vraiment un régal. La vue qu'on a sur le parc, et tout ça, c'est vraiment insane. Donc si vous avez l'occasion de venir à Condalone, faites Monster absolument. Faites-le. Surtout qu'en plus, quand vous achetez un billet pour la journée, vous pouvez avoir 2 fast-pass. Et forcément, il faut que vous en mettiez un sur Monster, c'est obligatoire. À faire absolument. Une dernière petite particularité sur ce coaster, qui est assez rare dans le monde des coasters globalement, mais surtout unique, je pense, sauf preuve du contraire sur un Inverted B&M, on a cette zone de frein finaux qui descend, vu que la gare est sous terre, il faut bien retourner sous terre à un moment, et donc la zone de frein finaux est inclinée, assez pentue d'ailleurs, pour une zone de frein, et ça je trouve ça incroyable aussi, c'est assez unique. Donc ce coaster est extrêmement unique en fait. Autre particularité de ce coaster, ça va être ses supports, comme là j'ai derrière moi actuellement, des énormes supports qu'on retrouve encore une fois que sur celui-là, qui sont très inhabituels des supports B&M. Et en fait, ces gros supports, contrairement à par exemple celui-là là, qui est derrière moi actuellement, celui-là ici, ça c'est un support standard B&M, et là on en a un énorme, et c'est parce que justement le parc fait 4 hectares, et il aurait très difficile de s'étendre encore plus, surtout côté terre. À l'époque, il y avait beaucoup d'habitations dans le parc, on va dire, collées au parc d'origine. Et à fur et à mesure que le parc s'est agrandi, les habitations ont perdu leurs habitants et sont devenus des bâtiments du parc. Et du coup, il y a un moment, en fait, on va pas virer tout le monde pour agrandir un parc. Et donc, chaque nouveau coaster est un peu construit sur les anciens, on va dire. Par exemple, le Family Suspended passe à travers à un moment, la première drop du Suspended passe à travers le Wooden. Un peu comme un Europa Park, avec Blue Fire qui traverse Wodan. Et du coup, pourquoi est-ce que ces supports sont aussi gros que ça et uniques comme ça? C'est pour prendre moins de place. C'est pour que ces supports-là puissent soutenir aussi bien les rails que des supports standards, mais en prenant moins de place. Voilà. Et ça, c'est unique et ça, c'est cool. Et il y a beaucoup de supports dans le parc, donc on peut feel le coaster, savoir donc sentir les vibrations du coaster grâce à ces supports un peu partout. Et un dernier point sur Monster, moi, ce qui me fait le plus kiffer en termes de thématisation de ce coaster, c'est son entrée principale, qui est une énorme claire référence à une entrée classique, historique du métro parisien. Ces entrées qu'on a encore un peu maintenant, qui sont maintenant conservées au patrimoine, au patrimoine national. Et ce sont des entrées qui ont été designées et dessinées par Hector Guimard, et qui sont des entrées classiques qu'on voit partout avec l'écrit métropolitain. Bon là c'est écrit Monster parce que c'est le nom d'attraction, mais c'est clairement inspiré de ça. C'est clairement une entrée Guimard pour ce coaster qui, comme je l'avais dit, n'est pas sans rappeler le film Un monstre à Paris. Et toute la thématisation de ce coaster, de la file d'attente, la gare, etc. n'est pas sans rappeler un métro à l'ancienne. Et ça, c'est vraiment cool.
nous venons de finir de manger dans un truc assez vraiment bon. Pas trop cher pour un truc de parc. Et je tenais à souligner les opérations du parc, les opérateurs, le dispatch, etc. C'est vraiment nickel pour un parc de cette taille-là. Et ça, je tenais à souligner, ça dispatche très bien, ça débite très bien, même sur des attractions comme les chaises volantes qui sont une tannée à faire tourner. Et même au niveau de tous les employés de ce parc sont ultra souriants, ultra gentils, et ça, c'est génial. Et ça, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il y a des parcs plus gros qui se permettent de ne pas avoir ça, et c'est un peu dommage. Et là maintenant on va aller faire des trucs plus calmes, des kiddies, les coasters qui nous restent à faire en gros. Et voilà. J'y pense parce que je suis devant, mais Gröna Lund, c'est pas juste un parc, c'est aussi un endroit où on peut venir voir des concerts. C'est une des places les plus importantes de concerts à Stockholm, je crois. Et pas des moindres, encore une fois. Parce que, par exemple, Bob Marley, à lui tout seul, détient encore maintenant le record d'audience ici, avec 32 000 personnes. Ici, sur cette scène-là, je crois. Ça, c'est assez fort. Je trouve que vous arrivez à combiner par l'attraction et place de concert. Ça, c'est très cool. On va se lancer dans Kvasten, le Family Suspended Coaster de Vekoma. Qui est logiquement, si je dis pas de conneries, le même modèle que le fameux Orochi au parc du Bocas en France. Et là, tiens, le voici. Waouh! Dans le Wooden! Ah, quand même, hein? On sort de Kvasten, le Family Suspended de Vekoma. Le ride en soi est vraiment excellent, c'est vraiment cool, ça vibrote pas trop. C'est un vieux modèle, c'est pas le même. Orochi est plus récent, donc beaucoup plus confortable. Celui-là vibrote un petit peu, mais c'est pas bien gênant. En termes de sensation, il envoie quand même un peu. On a quelques mini éjectors et des petits airtime sympas. Le seul problème, ça va être le débit. Alors peut-être qu'on est tombé sur une mauvaise journée, mais le débit de l'attraction est terrible. On a attendu super longtemps et on était entouré d'enfants, comment dire, pour être poli sans insulter. C'est dur, vraiment insupportable, on va dire. Tout d'abord, il faut regarder l'enfant dans les yeux et lui dire Ta gueule! Donc ça n'a pas aidé à apprécier le coaster. N'empêche que c'était mon premier Family Suspended de Vekoma dans la nouvelle génération. Et c'était plutôt sympa en termes de ride. Le seul problème, c'est les enfants, c'est un facteur extérieur. C'est pas à cause de Vekoma qu'il y a des gosses dans les attractions, vous voyez. Et c'est un family, donc il fallait s'y attendre. Mais
à ce point-là d'être d'impolitesse, j'ai rarement vu ça, mais bon, c'est pas bien grave. Et là, donc, on arrive dans une autre zone du parc, il faut traverser un pont, et on arrive dans une zone plus kiddie, avec Nickel Pigan qui est un zireur, comme plus ou moins pareil que Tournevis à Parc Astérix. Et normalement, quelque part, il y a aussi Tuf Tuf Taguette qui veut dire le train qui bouscule, le train méchant, on va dire. et ça, on va les faire parce que c'est des crédits, même si c'est des kiddies qui, je pense, vont tabasser un petit peu, mettre des petites baffes. On va devoir les faire parce que c'est des crédits. Voilà. Bon, il y a un peu trop de monde à Nickel Pigan. Salut, toi. Et du coup, on se rabat sur. Comment on appellerait ça? Des voitures. En gros, c'est des. Comme l'équivalent en France de ça. Il y a des tracteurs à Plopsaland de panne, mais c'est exactement le même modèle. Avec, vous savez, d'espèces de monorail au milieu. Et on conduit des voitures, en gros. Oui, on en est là, de désespoir. Non, ouais, il y a du monde un peu partout là maintenant cet après-midi. Et du coup, on va faire ça, on va voir, on va essayer d'attendre, puisque du coup, Tuf Tuf Taguette est en 101, il est breakdown, du coup, il est fermé pour l'instant. Et Nickel Pigan a encore un peu de monde, donc on va voir, on va essayer de faire ça, ça a l'air d'aller plutôt vite pour la queue. Et après, on va voir, on va essayer de faire Nickel Pigan histoire d'avoir un crédit, mais c'est pas sûr. Et parce que là, il nous reste 2 heures de parc encore, donc on va voir. On prions pour les crédits, prions. Changement de programme. 40 minutes un go-go bounce, Zamperla, faut se faire mettre, je pense. Donc décidément, on a trouvé des fast-pass parce qu'on en avait 2. Il y en a, comme je dis tout à l'heure, il y a 2 fast-pass possibles par billet acheté. Et du coup, on va se faire le train fantôme du parc. Alors c'est un truc pour les enfants, je pense, surtout parce que c'est recommandé à partir de 7 ans. Et c'est surtout pour le fun qu'on va le faire. Et voilà, donc là, ça c'est parti, ça on y est, on est juste à côté. Donc let's go. Yes, I'm unsure if you're allowed to film inside. Ah, ok. La sortie du train fantôme, c'était n'importe quoi. Le pire ride de la journée. Ça ressemblait juste à une agression, hein. C'était pas du tout marrant. Et c'était juste des gros screamers tout le long. Et bon, voilà. Vous savez, moi je suis pas du tout dans ce truc-là. Et du coup là on va se remettre d'aplomb avec un bon Monster et on verra si après on continue. Je pense que le parc va fermer bientôt, donc ce sera sûrement notre dernier ride de la journée. Voilà, c'était vachement cool. Et si vous venez à Stockholm, faites Gröna Lund et faites surtout le Monster absolument. On sort de notre deuxième tour de Monster. On approche de la fin de journée, il reste 30 minutes de parc. Et je peux vous dire qu'il était très très chaud, très intense, donc très très bon. C'est survalidé, Monster. C'est une valeur sûre. Je le répète, je vais vous casser les couilles avec ça, mais si vous avez l'occasion de venir à Stockholm, bien sûr qu'il faut faire la ville, bien sûr qu'il faut faire les musées, mais il faut absolument que vous fassiez Monster et Gröna Lund. Donc venez, en plus c'est pas si cher que ça franchement. Et en plus pour le prix d'un billet vous avez 2 fast-pass offerts. Donc franchement allez-y, venez ici, venez faire The Monster, enfin pas The Monster, venez faire Monster. Et c'est trop bien, voilà. Derrière moi il y a une ancienne Wild Mouse qui a fermé récemment. Je sais pas pourquoi, je crois qu'ils vont la refaire, ils vont la réhabiliter. Donc alors il y a des rails où il manque des bouts. Mais bon, c'est un crédit qu'on peut pas faire du coup malheureusement. Mais ça avait l'air d'être sympa, ça avait l'air d'être en tout cas bien intégré dans le land. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'était Wilden, c'est comment ça s'appelle? Wildamusen, en gros Wild Mouse en suédois. Voilà. C'est parti, on se lance dans Nickel Pigan, histoire d'avoir le crédit. C'est parti, enfin nous allons faire cette espèce de foutu Tivoli, je sais pas quoi, de chez Zirer. Voilà, c'est les mêmes rails, vous pouvez les voir derrière moi, c'est exactement les mêmes rails que sur SOS Tournevis au parc Astérix. Et voilà. Je sais pas trop ce qu'il y a à dire sur Nickel Pigan, à part que c'est littéralement dans le nom, c'est une coccinelle, et que c'est dans la zone enfant du parc. Voilà. En gros.
Wesh. Wow. Ok, c'est tournevis-like et j'ai les couilles broyées déjà. Wow. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Non. Non, mes couilles sont pas d'accord. Wow. Mes couilles ne sont pas d'accord pour ça. My balls don't agree. Aïe 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 aïe. Ça va, mais on prend quand même un petit taquet quoi. Surtout dans les couilles. Ah. Allez, attention les couilles. Aïe 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 aïe. Oh, j'avais pas demandé à avoir une relation sexuelle avec le ride. Pourquoi ça fait mal aux couilles? Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. C'est ça là. Ça fait mal ça. Ça c'était dans mes couilles pendant tout le ride. Bon, Nickel Pigan, c'est rigolo 2 minutes. C'est sûrement un très bon kiddie. Mais moi ça me broie les couilles littéralement. C'est pas une question, c'est pas une expression là, ça m'a vraiment fait mal. Mais bon c'est pas grave. On va se terminer la journée avec un petit tour de ça là. Les éléphants comme à Disney là. Et puis c'est cool. Puis voilà. Hein? Allez c'est parti. Allez, monte. Ça monte pas. Pourquoi ça monte pas? C'est bugué. Ah, si ça monte tout doucement en fait, d'accord. Attention airtime. Wouh. C'est bien hein? C'est cool. Bon, la vidéo touche à sa fin les amis. En vrai je vais faire une outro propre, on va faire une outro propre. On sort du parc, on a passé une super journée, en tout cas moi j'ai passé une super journée. Monster est à banger, Kvasten est super bien, Twister est super bien, le train fantôme pue sa mère. mais sinon franchement c'est un super parc dans un super cadre, c'est 4 hectares de bonheur, 4 hectares où c'est magnifiquement bien décoré, bien thématisé, les opérateurs sont sympas, les serveurs sont sympas, les opérations se passent très bien, ça débite parfaitement bien, c'est un tout petit parc. Et je sais pas comment ils font pour avoir autant de moyens pour se permettre d'acheter des BNM et des Vekoma. Mais franchement, c'est un parc qui mérite énormément d'attention, qui mérite d'être visité et qui mérite d'avoir encore une très très longue vie. Et il y a des projets qui arrivent, il va y avoir un nouveau coaster en 2027. Donc franchement, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de venir à Stockholm et d'aller à Gröna Lund. Voilà. Et franchement, en fait, le fait que c'est à côté de la ville et de la rivière... C'est pas une rivière, c'est la putain de mer Baltique, connard! Allez, on la refait. Le fait que c'est à côté de la ville et de la mer, c'est incroyable. Tous les lifts que tu montes quasiment sont face à l'eau et la vue est très belle. Donc franchement, foncez si vous avez l'occasion de venir ici. Allez au musée, allez dans la ville, mais aussi faites Gröna Lund et Monster, parce que c'est incroyable. Voilà. C'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous dis à la prochaine pour... dans un mois on va à Europa Park. Hop, je drop l'info ici. Donc je vous dis à la prochaine. Salut! Salut!